exemple, un frère qui Dieu peut utiliser pour visiter quelqu'un cet après-midi et ce soir. Quand je parle de cet après-midi, chez nous, c'est 14h, c'est 15h, presque 14h40. Et chez vous, déjà, c'est le soir. Alors, je bénis Dieu pour chacun de nous de nous avoir donné cette opportunité. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que Dieu va faire avec nous tous. Alors, Amen. notre parcours a déjà commencé, mais le parcours ne se limite pas ici. On a une longue journée, une longue chemin à faire avec nous tous pour Amen. l'honneur et la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je veux Amen. dire merci beaucoup au groupe Sentinelle de m'avoir donné aussi cette opportunité de venir et partager ce que Dieu a mis dans mon esprit ensemble. Amen, amen. Est-ce qu'on peut Amen. Amen. acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour Amen. Jésus? Gloire Est-ce à qu'on peut Jésus. acclamer pour Jésus? Hein? Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut Gloire à acclamer Jésus. pour Jésus? Car Gloire à est-ce qu'on peut Jésus. Gloire acclamer à pour le Jésus. Jésus, pour le Amen. Saint-Esprit? Yaba Saprate. Il est écrit les témoignages Mm, de Jésus-Christ. C'est ça mm. l'esprit de la prophétie. Hein? Est-ce qu'on peut Merci. Amen. honorer On le veut nom de prier, non? Jésus? Mantele supra Alléluia. malagate. Mandala, La mandala, mandala. lisopra Amen. naniskatelebo. Mm. Yakalu Amen. soprada. Est-ce qu'on peut Amen. commencer à acclamer? Faisons plus que ça, car nous honorons Jésus-Christ au milieu Amen. de nous. Parce que Amen. nous parlerons de Jésus Gloire le à matin, nous Jésus. parlerons de Jésus le midi, Gloire nous à parlerons de Jésus. Jésus la nuit. La Amen. sipracotelemandele soprada. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Alors, je veux demander à Amen. chacun de nous, je veux demander, avant que nous puissions démarrer, je veux demander à Amen. chacun de nous, comme le prophète Joël a dit, partagez ce message, partagez le lien, le Yes. vidéo avec le frère. Et à la fin, je Mm, vais prier pour tous qui ont partagé et qui ont invité quelqu'un. Donc, mm. Amen. ce message ne Amen. bénéficie pas tout simplement vous, ça bénéficie aussi Mm. les autres. Partagez ça sur Amen. votre sur le Facebook, WhatsApp, sur votre statut. Appelez quelqu'un, appelez le frère. On va profiter dans la présence de Dieu, être bénis ensemble. Nous ne voulons pas que quelqu'un puisse rester. Nous voulons que nous tous nous puissions être bénis. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'il y a Amen. quelqu'un peut, Amen. au moment que vous partagez, moi, de mon côté, je partageais avec les amis, je partageais sur mon Facebook. Si vous allez sur mon Facebook, vous allez voir le lien. Si vous allez sur mon WhatsApp, vous allez voir le lien. Alors, je voulais que nous puissions maintenant lancer prendre. Est-ce que tu peux dire à Dieu, me voici, fais de tout ce que tu veux dans ma vie. Me Mm. voici, Amen. accomplis ta volonté dans ma vie. Me Amen. voici, fais de moi Mm. un témoignage. Me voici, fais de moi un témoignage. Si on peut commencer à prier, priez, Oh, priez un peu Rabasutala. d'ouvrir votre micro, ouvrir le micro et commencer à prier. La brasa Ramandoro pate. Shakatele Balas Kutele Mandalabas. Yeah, Dabalabas Kutele Abokore, Shakandalabas. Yedede Busai de Basu Katalaba Yedede Sama, Bushaya Dalababa. Sama, Dabrasa yeah, Kantele Bushai de Bas. yeah. Ce soir Mandalabas. encore, Imandara Katele yeah, Bushaya. Sama, Tondo Robo Seke Sama, yeah, yeah. Baba. Ekandula Debora Kore, Amande Ikamandai Supradosh. Basukande. Samae. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut commencer à prier? Prie en E esprit, kabaya prie en baya esprit. baskuta la mandala baskute. Rasupanteleku dans la zébra. Ibregu Change balansuta la l'atmosphère de cette basheke. soirée. Rosa Holy kabala baskute Spirit, de bushaya. we need you in this Rabba place. baba At baba this moment, we shekandula need mandala you. baskute. Glorify E Jesus. yamandara brazuta la Glorify basya. Jésus. Malabro Katala sopade. bayinduru bushi. Nekusopalinte Imanduru ledushka bushaya la manina basya. vradeskaya. Nous Bandu ya désirons bala ta hasute. présence. Nous désirons que Imanda tu ya viennes baya prendre bashkante de contrôle, bushaya que de tu basya. établis ton trône au milieu de Rabba nous, baba que baba tu baba. établis ton Ikamanda trône au ya milieu baya de nous, que tu bashaya. établis ton trône au milieu de Rondororobo nous. sayadala Viens, glorifie baskute. Jésus. Imenderebo Glorifie shaidere Jésus basukatala dans le nom de bairebo shaya. Jésus-Christ. Indaya mandara basaya. Kandaya bashukatala Oh, je vais manderebo prier shaya. alors, Seigneur éternel, Mm. voici ce moment merveilleux que tu as prouvé, la fin Mm. de ce programme, la Mm. clôture de ce programme. On a eu beaucoup de témoignages depuis le début. Mm. On voulait Mm. encore voir plus. Amen. On voulait encore voir plus.
Nous croyons à la puissance de ton nom, Jésus. Alors si nous sommes réunis tout autour de ton nom, Jésus, car tu es celui qui est capable de changer la situation, de bouleverser nos vies, de bouleverser nos ennemis. Tu es celui qui est capable d'amener quelque chose de nouveau dans nos cœurs, dans nos vies. Alors nous te supplions, Saint-Esprit, prends le contrôle et prêche à ton peuple. Dis à ton peuple ce que tu attends de Dieu. Car il est écrit, quand tu viendras, tu ne parleras pas de toi-même, mais tu nous diras ce que tu auras entendu de Dieu. Oh, parle en nous ce que tu attends de Dieu. Amen. Sois la voix authentique par laquelle quelqu'un sera capable de capter la voix de Dieu, être touché par la puissance et le surnaturel de Yahweh. Nous te prions, Saint-Esprit. Prends le contrôle au début jusqu'à la fin. Que nous soyons illuminés. Seul Jésus puisse prendre place. Viens honorer Jésus. Nous voulons honorer Jésus en ce lieu. Nous voulons honorer Jésus au milieu de nous. Nous voulons honorer Jésus parmi nous. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Partagez encore le vidéo. Partagez. On va entrer dans le message. Je sais, je bénis Dieu pour ce moment et je bénis Dieu pour l'opportunité encore, je dis, de se tenir devant nous tous, parler de la part de Dieu. Alors, je crois que chacun de nous sera béni à la fin de ce programme. Amen. Nous clôturons, je crois, avec puissance. Nous clôturons, je crois, avec autorité. Nous clôturons, je crois, avec toute bénédiction qui est cachée dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors aujourd'hui, je vais parler comme un évangéliste et je vais parler aussi comme un prophète. Amen. Je dis bien, aujourd'hui, je vais parler comme un évangéliste et je vais parler comme un prophète. Alors, tes amens, ce sont des motivations qui vont me motiver de monter encore. Amen. 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 Pendant tout ce temps, on a parlé, les hommes de Dieu ont partagé, ont parlé de l'arbre de vie. Et depuis le début, j'étais là connecté pour écouter chacun de nous, chaque prédicateur qui a décortiqué notre thème, l'arbre de vie. Et j'étais tellement béni par rapport à chaque intervention. Alors, je bénis Dieu parce que l'Esprit de Dieu m'amène d'aller quelque part qui est un peu différent, mais qui s'est réuni à l'arbre de vie. Amen. 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 Alors, nous parlons de Speed 2024, le Speed 2024, et je bénis Dieu parce que Dieu est en train d'amener la vitesse dans la vie de quelqu'un. Je commence déjà à parler comme un prophète, que Dieu est en train d'amener la vitesse dans la vie de quelqu'un. Oh, je dis à quelqu'un encore que Dieu va amener la vitesse dans ta vie, enfin que ce qui tardait, que tu puisses le recevoir en un temps du temps. Si le monde disait que tu vas attendre pendant 10 ans, si le monde disait que tu vas attendre pendant 15 ans, mais à cause de cette speed, de cette vitesse, tu recevras des choses que tu devais prendre en 10 ans. Amen. 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 Tu es en train déjà de parler à quelqu'un que Dieu va faire de sorte que, comme il a annoncé que le Speed 2024, que Dieu fera de sorte que tu puisses recevoir, que les choses deviennent la vitesse. Oh my God. Amen. Les documents disaient qu'on faisait, ça va faire une année, 6 mois, mais à la puissance du Très-Haut de Jésus-Christ, que les choses vont dérouler plus vite, de sorte que tu puisses recevoir ce que tu attendais de voir à 6 mois, 7 mois, une année. Il ne s'agit pas d'attendre pour 6 mois, mais il s'agit d'aller dans la vitesse de l'esprit pour capter les choses de l'esprit. Amen. Est-ce qu'on est d'accord avec nous? Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, je veux parler de l'identité révélée dans sa personne. Est-ce qu'on peut dire avec nous tous, écrire sur le message l'identité révélée de sa personne? Est-ce qu'on peut dire l'identité révélée de sa personne?
L'identité Écris, révélée écris, de écris sa et dis à personne. ton frère l'identité révélée de sa personne. Et on a parlé de l'arbre de vie. Je ne veux pas aller parce qu'ils ont déjà parlé et je ne voulais pas aussi perdre le temps, mais je voulais juste parler de la pensée de Dieu que Dieu a mis dans mon esprit. Aujourd'hui, je vais parler plus de Jésus parce que comme tout le prédicateur, on nous a parlé, on nous a dit l'arbre de vie représente Jésus. Alors aujourd'hui, je vais parler de Jésus. Si on peut aller plus rapide, parce qu'après ça, nous aurons une service prophétique et de guérison. Et je crois de tout mon cœur que Amen. Dieu va toucher la vie de quelqu'un. Alors, si on peut Amen. prendre nos Bibles, l'Abrasa Payatu, on peut prendre nos Bibles, je commence à lire, relire le livre qu'on a lu pendant toute la semaine. Genèse chapitre 2, verset 8 à 10. Genèse chapitre 2, verset 8 à 10. Genèse chapitre 2, verset 8 à 10. Je ne sais pas si quelqu'un a trouvé, ou bien moi-même je vais lire ça. Genèse chapitre 2, verset 8. Genèse 2, 8 à 10. Je lis en autre Jésus. Yes. Amen. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il desservait en 4 bras. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on Amen. peut acclamer pour la parole? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Est-ce qu'on peut Amen. acclamer pour la parole? Est-ce qu'on peut acclamer plus fort pour la parole? Genèse chapitre 2, verset 4 à 10. Je voulais que je puisse souligner quelque chose ici. Oh, wow. Oh. Verset 9, qui dit, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, l'arbre agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les tous étaient ensemble. Amen. Amen. Je vais commencer à dire ceci. L'arbre de la vie et l'arbre de connaissance du bien et du mal, tous étaient ensemble dans les jardins. Vous voyez, quand le péché s'approche à la porte de la vie de quelqu'un, sache-le aussi, la grâce est tellement plus proche que le péché qui peut détruire la vie. Amen. Yes. Je recommence. Quand le péché, parce que l'arbre de la connaissance de la vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal représente la mort, représente le péché qui devait détourner, qui devait déplacer, qui devait séparer l'homme de Dieu, de son créateur. Et je dis encore que quand le péché s'approche à la porte de ta vie, mais sache-le aussi que la grâce qui représente la vie est tellement plus proche que le péché que tu vois s'approcher devant ta vie. Amen. Et pour dire autrement, si le diable cherche à mener la mort à ta vie, Jésus est trop proche à remplacer cette mort à la vie. Et je déclare ce soir que la mort qui était proche de toi sera changée, substituée par la vie que tu ne même pas pensé, qui est tellement proche de toi que tu ne penses pas. Aujourd'hui, je te rappelle que cette vie va entrer dans ton être pour modifier les paroles négatives de la mort que les gens avaient prononcé que tu crois que c'est réel. En réalité, ce n'est pas réel. Car la grâce et la vie de Dieu est réelle pour tellement de toi que tu même peux pas penser. Amen. 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 Bien-aimé, écoutez. Si on peut dire de la mort, si on peut dire de la vie, c'est-à-dire il y a aussi la mort, mais ce qui est plus
ce qui est tellement erré, ce qui est plus avantageux pour nous, que la vie est plus proche que la mort, que la vie est plus proche que la mort. On est prêt même à toucher la vie, parce qu'on ne va pas courir pour aller toucher la vie, mais on va s'approcher tout simplement, parce que de plus nous approchons, de plus aussi la vie, de la vie s'approche de nous. Et n'avez-vous pas lu dans la Bible, où la Bible dit ceci, si vous approchez de moi, je m'approcherai de vous. En réalité, le pas que Dieu est en train de faire est plus que ce que l'homme est en train de faire. De plus tu t'approches à la mort, de plus la grâce devient réelle. De plus le diable cherche à détruire ta vie, de plus la vie cherche à te construire. Je parle à quelqu'un. De plus la mort cherche à te détruire, de plus Jésus-Christ, qui est l'arbre de la vie, cherche à te construire. Oh, bien-aimé, ne t'inquiète pas de la mort qui s'approche, mais inquiète-toi de la vie qui cherche à entrer. Ne donne pas l'accès à la mort, parce que la vie est à la porte. Si la mort est en train de courir avec une vitesse de 10 km, mais pour Saprado, la vie est en train de courir plus que ça. Oh my God. Quand vous voyez la mort, ça plaît aussi, il y a la vie auprès de là. Il s'agit du choix qu'on peut le faire. Go ahead. Alléluia. Amen. C'est comme si je commence à aller trop vite. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes Avance, là? papa. Amen. Avance, papa. Alors, je veux maintenant entrer dans mon message. Daniel chapitre 4, verset 10 à 12. On va courir, lire. Et merci beaucoup la servante de Dieu, Maman Claudine, d'être là. Je l'appelle ma prophétesse. Alors, parce qu'à la fin, on va tous faire le service, moi et vous et le prophète Joël. Daniel chapitre. Je ne sais pas si quelqu'un a trouvé. Vous avez dit Daniel 4, combien s'il vous plaît? Oh, 10 à 12. Daniel 4, 10 à 12, j'ai lu en notre Jésus. Amen. Amen. Voici les visions de mon esprit pendant que j'étais sur ma couche. Je regardais et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes de champ s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut Amen. acclamer Jésus? La vision ici, je parle ici, c'était la vision de le roi Nebuchadnezzar. Mais l'esprit m'a amené quelque chose, de parler quelque chose de différent, qui n'est pas lié au roi Nebuchadnezzar, mais qui est lié au Christ. Amen. Amen. Et j'aime le verset, je vais répéter, je vais relire le verset 11 à 12. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'est levée jusqu'au ciel et on le voyait des extrémités. On le voyait des extrémités de toute la terre, oh bien-aimé. Ton Jésus n'est pas un Jésus caché quelque part. Amen. Mais ton Jésus, c'est un Jésus que tout le monde peut constater et voir. Amen. Amen. Nous parlons de l'arbre de la vie. Cet arbre de la vie, on a parlé, les hommes de Dieu ont parlé comme représente Jésus. Et dans le proverbe, quand le proverbe parle, le proverbe présente l'arbre de vie comme la connaissance parfaite. Amen. Donc, je ne veux pas aller là-bas chercher à parler sur le proverbe, mais je vais rester avec ce que les hommes de Dieu ont parlé pendant tout ce temps, de l'arbre de vie qui représente Jésus. Alors, je dis à quelqu'un que, donc, comme dans Daniel, chapitre 4, qui parle que cet arbre, oh my God, était devenu tellement grand, et je prie sur la vie de quelqu'un, que Jésus sera tellement grand, de sorte que tout le monde le verra dans ta vie. Oh my God. Personne ne va commencer à douter sur ton Jésus. My God. Il n'est pas question que les gens commencent à douter sur ton Jésus. Parce qu'on verra la
taille et la grandeur et la puissance de ton Jésus se manifester. Oh, même ceux qui sont aux extrémités de la terre verront que tu as un Jésus qui n'est pas mort, mais tu as un Jésus qui est l'arbre de vie, qui peut donner la vie à tout moment. Je déclare sur la vie de quelqu'un que la vie de Jésus sera ton partage. Et si tu es aux extrémités de la terre, même ta famille, même tes ennemis verront la grandeur et la puissance de ton Jésus, parce que ton Jésus ne sera pas caché quelque part, mais ton Jésus sera exposé à tout ce que Jésus va commencer à faire dans ta vie. Amen. 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 Je ne sais pas si je dois diminuer un peu parce que je commence à monter. Je ne sais Come pas. on, Je veux Papa, que, come on. je Come veux on. Avance, qu'on papa. puisse prêcher ensemble. Alléluia. Et la Bible dit quoi? Donc, oh my God. Donc, verset 12, son feuillage était beau et ses fruits abondantes. Il portait la nourriture pour tous. Oh my God. Oh my God. Je parle à quelqu'un qui est malade. Et la nourriture de tes maladies se trouve entre les mains de Jésus. Oh, papa. Je parle à quelqu'un qui a des problèmes du cœur. Et la nourriture de tes problèmes se trouve entre les mains de Jésus. Jésus a le pouvoir de changer la situation. Oh my God. Entre ses mains se trouve toutes choses que tu peux chercher. Le monde n'a rien à t'offrir. Seul Jésus a quelque chose à t'offrir. Ce que tu es en train de vivre là n'est absolument rien. Jésus a toutes les solutions. Jésus a toutes les solutions. N'allez pas ailleurs. N'allez pas chercher le prophète pour prophétiser, mais allez trouver Jésus-Christ. Allez trouver l'arbre de la vie. L'arbre de la vie. Ce que tu as besoin. Je parle à quelqu'un sur Jésus. Jésus est l'arbre de la vie. Il redonne la vie aux sources perdues. Oh my God. La Bible dit oh, il dit qu'il a en lui, il a toute nourriture. My God. Le bec des champs s'abrite sur son ombre. Les oiseaux du ciel faisant leur demeure parmi les branches. Je dis à quelqu'un, en Jésus, oh Rabasata, en Jésus, oh la brindée, en Jésus, oh, il y a tout ce que tu peux avoir dans le monde. Personne ne peut te donner ce que Jésus peut te donner. Personne ne peut t'offrir ce que Jésus peut t'offrir. Je dis à quelqu'un bien encore que Jésus-Christ est l'arbre de la vie. Quand le monde peut t'offrir la mort, quand le monde cherche à te détruire, mais Jésus est là pour te construire, te donner la vie. Alors revenons à Jésus-Christ. Revenons en Jésus-Christ. Yes. Et ce jour, un jour, j'ai commencé à prier sur ce message et je vis un arbre et j'avais vu sur cet arbre tellement beaucoup de oiseaux qui réfugiaient. Oh my God. Et l'Esprit me parlait sur l'image de Jésus-Christ. Il dit, lui, là est l'image parfaite de ce que tu as vu. C'est Jésus. Et oiseaux représentent les nations. Les nations viendront à lui, car en lui il y a le secours, en lui il y a le refuge. Bien-aimé, le refuge ne se trouve pas dans le monde, mais le refuge se trouve en Jésus-Christ. Oh my God. Et c'est pour cela, les nations viendront à lui, car il est celui qui guérit le malade, il est celui qui pardonne tout le péché. Bien-aimé, personne ne peut pardonner le péché si ce n'est que Jésus. Personne ne peut guérir les malades si ce n'est que Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? La brassa payakute les bras. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je voulais que tu prennes 30 secondes de commencer à prier. Jésus, je me refuge en toi. Est-ce qu'on peut prendre 30 secondes, commencer à prier que Jésus, je me refuge en toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut courir aller vers l'arbre de vie? Oh, quand tu cours, Jésus aussi court. On va se rencontrer quelque part. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans Jean chapitre 4. Oh my God. Dans Jean chapitre 4, verset 28.
parle, je veux pas lire, mais je vais aller plus vite sur ça. Je vais lire plus vite au Jean chapitre 4, verset 18. Et je vais lire 41 à 42. Jean chapitre 4, verset 28 plutôt. Alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Autrement dit, venez voir le prophète qui m'a... Oh my God! Oh, Rabba Sabate. Et Jean chapitre, je descends verset 41 à 42. Ainsi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils leur prièrent de rester après eux. Et il resta là 2 jours. Un bon plus grand nombre crie à cause de sa parole. Et il dit à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Messie. Je dis à quelqu'un, ce soir, ce que je te dirai, tu alleras au-delà même de ce que je te dirai, de la personne de Jésus. Amen. La femme est allée dire au peuple, à son peuple, que voici celui qui m'a dit tous, voici le prophète. Il a présenté Jésus comme un prophète. Mais après 2 jours, le peuple par laquelle elle a présenté Jésus comme le prophète commençait à dire, nous ne croyons plus parce que tu as dit que tu es prophète, oh bien-aimé. Il ne s'agit pas de s'attacher tout simplement aux révélations qu'on t'a dit, mais il s'agit de se connecter à la révélation particulière de ce que toi-même tu as expérimenté de lui. Amen. La femme a dit il était prophète, mais l'autre a dit non, il n'est pas tout simplement prophète. Ne restez pas tout simplement aux Écritures, mais il est celui qui agit, le sauveur du monde. Bien-aimé, je dis à quelqu'un, oh my God, si quelqu'un d'autre dit qu'il est le Dieu des esprits de prophète, toi tu diras, il est celui qui va guérir. Je parle à quelqu'un qui est malade en ce moment. Jésus-Christ et la prosopa, il est celui qui a le pouvoir de changer ta situation de santé, de guérir de maladie, de transformer ta vie. Il s'agit tout simplement de se connecter à lui afin que tu puisses recevoir ce que tu attends. Oh my God. La révélation à la personne de Jésus te donne l'accès à son avantage. Amen. Amen. Je répète, la révélation à la personne de Jésus te donne l'accès à son avantage. C'est-à-dire, de plus tu connais de Jésus, de plus tu profites de cette connaissance. Parce que la connaissance de Jésus, c'est ça la puissance de son nom. Amen. Quand tu connais Jésus comme un prophète, il va t'annoncer les choses à venir, il va prophétiser sur toi, il va te dire les choses à venir. Mais quand tu connais aussi Jésus comme un guérisseur, il va guérir toute maladie. Et je rassure quelqu'un qui est ici, qui est malade, ou tu as quelqu'un qui est malade à la maison, que Jésus n'est pas tout simplement le porteur de la parole, il est aussi le porteur de la guérison. Jésus n'est pas tout simplement l'arbre de la vie. Dans l'arbre de la vie, il y a la guérison. My God. Quand on parle de la vie, dans la vie, il dépend de la définition de la personne. La vie peut représenter la vie comme une souffle. La vie peut représenter la stabilité. La vie peut représenter la croissance. La vie peut représenter la bénédiction. La vie peut représenter la guérison, la conversion. Il dépend de quelle vie que tu as besoin. Quel genre de vie que tu as besoin maintenant? Je t'annonce que Jésus a ce que tu as besoin. Amen. De plus tu as une révélation particulière à lui, de plus tu as l'accès à son avantage. Tu as l'accès de recevoir de ce que Jésus peut donner, à offrir. Et c'est pour cela, bien-aimé, la Bible déclare quand le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même. En réalité, pour que le Saint-Esprit habite en toi, il faut juste honorer Jésus. Parce que Jésus a accès au Saint-Esprit. Oh my God. Ne savez-vous pas lire dans la Bible que les témoignages de Jésus-Christ, c'est ça l'esprit de la prophétie. Et je parle à quelqu'un, de plus tu témoignes de Jésus, de plus tu deviens plus prophète. Oh my God. Le prophétique n'est pas hors de Jésus. Le prophétique, c'est dans le Jésus.
Cette génération a besoin plus cette génération désire de choses tellement extraordinaires, mais il oublie les petites choses. C'est de la même manière avec Jean. Dans Jean 4, verset, je ne veux pas aller là-bas. Je vais donner ce verset, Jean chapitre 4, verset D à 6. Oh, désolé. Apocalypse chapitre 4, verset D à 6. Apocalypse chapitre 5, verset 1 à 6. Apocalypse chapitre 22, verset D. Ici, nous parlons comme, je vais lire Apocalypse chapitre 22, verset 2, parce que c'est là où nous allons finir et nous allons prier. Oh, là-bas, là-bas. Bien-aimé dans le Seigneur, Jean est allé, il a reçu la vision, est allé dans les dimensions surnaturelles. Jean a décrit toute chose qui est autour, mais il a oublié quelque chose. Bien-aimé, il arrive des fois, cette génération, nous désirons des choses tellement extraordinaires, mais nous oublions le nécessaire. C'est qui est avantageux pour nous, que nos yeux ne soient pas fixés aux choses extraordinaires, mais nous voulons voir l'agneau de Dieu, Jésus. Jésus. Jean a regardé tout, il a décortiqué les cieux, tout autour du trône de cieux, mais il a oublié celui qui était capable d'ouvrir les livres et rompre le sceau. Et c'est pour cela qu'il commençait à pleurer. Tu sais pourquoi tu pleures? Parce que tu n'as pas l'identité exacte de Jésus. Oh my God! Le jour que tu auras l'identité de Jésus, le jour que tu auras la révélation de la personne de Jésus, l'identité révélée de la personne de Jésus, ces jours-là, tu ne pleureras plus. Ce jour-là, tu vas arrêter de pleurer. Tu diras, oh, j'ai pleuré pendant si longtemps pour rien. La Bible déclare, mon peuple périt faute de connaissance. Si tu as la connaissance de Jésus, tu as tout ce que tu as besoin. La connaissance de Jésus te donne ce que tu as besoin, au temps convenable, au moment convenable. Alléluia. Amen. Jean a révélé tout, a parlé de tout, mais il n'a pas parlé de l'agneau. Et pendant que quelqu'un devait ouvrir le livre et rompre le sceau, il ne voyait personne commencer à pleurer. Mais et non, je lui dis, non, Veillard lui dit, oh, mais Jean, tu es capable de voir les surnaturels. Tu as désiré de voir les surnaturels et tu pouvais même détailler, décortiquer les choses. Mais comment tu n'as pas pu voir les choses nécessaires? Bien-aimé, cette génération est comme Jean, désirant les choses extraordinaires, mais oubliant celui qui peut nous amener dans les choses extraordinaires. Amen. Nous désirons les choses surnaturelles, nous désirons le prophétique, avoir les noms, les numéros des gens, à commencer à détailler les choses, mais nous oublions que c'est lui qui a l'autorité, l'accès de ces choses, c'est Jésus. Nous oublions de Jésus. Bien-aimé, quand tu parles de Jésus, Jésus se manifeste dans sa totalité. Et le Saint-Esprit vient pour glorifier Jésus. Car il est écrit, il vient pour glorifier. Le Saint-Esprit n'est pas là pour glorifier les dons, pour te glorifier. Mais le Saint-Esprit est là pour glorifier Jésus. Pour que tu vives la manifestation du Saint-Esprit, tu dois commencer à parler de Jésus. Quand tu parles de Jésus, c'est alors qu'il vient. Alors il se manifeste. Amen. Nous arrivons à parler plus de lui, et seulement si nous connaissons plus de lui. Tu ne peux jamais parler de Jésus dans ta famille si tu as moins de connaissances sur Jésus. De plus d'expérience que tu as de Jésus, de plus confiance que tu as de parler de lui. Amen. Amen. On est témoin ici, on a une révélation particulière de lui. Alors ce soir, il viendra en toi. Ce soir, je dis à quelqu'un qu'il viendra à toi. Il est là prêt de redonner la vie que tu avais perdue. Et je parle comme un évangéliste. Bien-aimé, la vie ne se trouve pas en dehors du plan de Jésus. La vie se trouve en Jésus. Il est temps pour toi de revenir vers lui. Les hommes de Dieu ont parlé sur ça. Et je veux insister sur ça. Il est temps de revenir à Jésus. Parce que lui est capable de redonner la vie dans ta vie et dans ta famille. Je parle sur quelqu'un que Jésus a le pouvoir de changer la situation de ta famille. Amen. Amen. Il est mien. Il est mien de lui connaître, d'expérimenter de lui. La connaissance de Jésus nous donne l'accès aux bénéfices liés à sa personne. Je répète, la connaissance de Jésus nous donne l'accès aux bénéfices qui est lié à sa personne. Amen.
De plus, tu connais Jésus comme Jéhovah Rapha, il se manifestera comme Jéhovah Rapha. Et tu auras cet bénéfice de Jéhovah Rapha. De plus, Amen. tu connais Jésus comme le pourvoyeur, il sera pour toi. Et c'est pour cela, ce jour-là, Abraham a appelé le pourvoyeur parce qu'il a expérimenté. Il a eu la connaissance de Jésus comme le pourvoyeur. Et je prie à quelqu'un, je prie pour quelqu'un que même si je ne sais pas quel problème que tu es en train de passer, en Jésus, il y a tout. Toute révélation est en Jésus. Tout ce que tu peux avoir besoin, c'est en Jésus. Amen. Amen. Alors, je vais lire Apocalypse chapitre 22, verset 2, et on va prier. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que nous comprenons ce que Dieu attend de nous? Est-ce que nous comprenons ce que Dieu veut de nous? Est-ce que nous comprenons la volonté de Dieu? L'identité révélée de sa personne te donne l'accès aux bénéfices de sa personne. Amen. Oh, il est l'arbre. Là où il n'y avait plus la vie, il peut redonner la vie. Là où le péché abonde, la grâce qui produit la vie surabonde. Amen. Je parle à quelqu'un, il est temps de retourner au bas de la croix. L'arbre de la vie qui était devenu loin de l'homme s'est rapproché de nous, afin de nous faire rapprocher du Père, nous donner l'accès à la vie qu'on avait perdue. Commence déjà à préparer ton cœur, à prier. La guérison est possible si tu identifies Jésus comme le guérisseur, comme Jéhovah Rapha. Le pardon du péché est possible. Celui que tu identifies comme l'agneau qui ôte le péché du monde. La restauration est possible si tu l'identifies comme le restaurateur des âmes perdues. Amen. La transformation est possible si tu l'identifies comme le transformateur. Yes. Amen. La bénédiction financière, matérielle est possible si tu l'identifies comme celui qui bénit et celui qui en lui, celui qui tient toute bénédiction du ciel. La Bible déclare, l'or appartient à lui, l'argent lui appartient. Il est l'arbre de vie. Quel genre de vie vous désirez aujourd'hui, maintenant? Si on peut te demander, oh, j'ai besoin de l'arbre de vie, quel arbre de vie que tu désires aujourd'hui? Non, ce que peut-être je désire, ce n'est pas ce que vous désirez. Mais ce n'est pas dit que Jésus n'a pas. Jésus a tout cela. Il s'agit d'identifier Jésus, d'aller dans le côté droit ou dans le côté gauche, d'aller de monter d'en haut ou de descendre en bas. Juste trouver l'identité, c'est connecter à l'identité par laquelle tu désires avoir bénéficié. Amen. Apocalypse chapitre 22, verset 2. Je vais finir ici. On va prier. Est-ce qu'on est dans la joie? Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Glorifier Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclamer le Saint-Esprit. Amen. Alors, nous allons prier, nous allons parler maintenant et prier. Le verset ici, la prophétesse Claudine avait touché cela. Et l'Esprit m'a dit aussi de toucher ça. Et on va prier. Au milieu, Apocalypse 22, verset 2, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il avait un arbre de vie, produisait 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois. Et donc, le feuille servait à la guérison des nations. Est-ce qu'on peut dire, dernière phrase, et donc le feuille servait à la guérison des nations? Est-ce qu'on peut relire, dire avec moi, et donc, Et donc, le feuille servait à la guérison des nations. Servait à la guérison des nations. Dire avec moi une fois, et donc, le feuille servait à la guérison des nations. À la guérison des nations. Je ne sais pas quel genre de guérison vous entendez maintenant. Je ne sais pas quel genre de guérison que vous voulez. Car l'arbre de la vie a le pouvoir de guérir. Yes. Et que la guérison pour toi, c'est le péché. Il est là pour résoudre ce problème de péché. On l'a mené en cet homme pour que Jésus puisse la guérir. Il ne marchait pas.
Et Jésus le regarda et dit, mon fils, tes péchés sont pardonnés. Car Jésus sait exactement ce qu'il peut commencer à faire avant de te donner ce que tu as besoin. Amen. Je ne sais pas quel genre de guérison que vous voulez. Le finance, la guérison, le pardon du péché, le renouvellement de l'intelligence, la connaissance de son nom. Je ne sais pas quel genre de guérison que vous désirez. Vous désirez voir le surnaturel. Vous désirez être, vous désirez nager dans le prophétique. Toutes ces choses se trouvent en Jésus. Amen. Alors si on peut commencer à élever nos voix, commencer à prier par rapport à ce message. Je ne te donne pas premièrement le sujet à prier, mais je te dis de prier selon ce que tu as entendu. Oui, je veux te connaître, Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lever la voix, commencer à prier? Nous allons prier pour le malade. Si vous connaissez quelqu'un qui est malade, connectez la personne maintenant. Les témoignages de Jésus-Christ, c'est ça l'esprit de prophétie. Quand tu viens, Saint-Esprit, tu glorifies Jésus. Nous ne voulons pas que tu nous glorifies, nous les hommes, mais nous voulons que tu glorifies Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier? Si vous connaissez aussi quelqu'un qui est malade, faites entrer. Si vous connaissez quelqu'un qui a un problème sérieux, entre la personne, Nande les Ipada, Koli Calabrocomani la Zekelego, Chabra Kotemane les Ekelebo. Oh, en Jésus, on a tout. Oh, il est l'arbre de la vie, il est la source de notre Pâques. L'eau des Ipakumana les Gaya. Les La Bible déclare ceci. Écoutez, quelque chose m'a monté dans mon esprit. Après avoir Jésus mourir, il est mort, il s'est apparu aux disciples, mais personne ne connaissait que c'était Jésus. Et ce jour-là, pendant que Jésus, sa dernière service, pendant que la Bible déclare, il partageant la pain, il coupant la pain, il partageant le sang. Après avoir mangé, il est écrit, leurs yeux s'ouvrir. Et quand l'arbre de la vie descend, le pain de la vie, il fait ouvrir tes yeux, malabroso, de voir exactement ce que tu dois faire. Je parle à quelqu'un. Tu avais un projet de faire, mais tu ne sais pas comment le faire. Mais la Bible déclare, l'Esprit me dit, oh, il s'agit de manger Jésus. Quand tu manges Jésus, tes yeux vont s'ouvrir. Tu commenceras à voir exactement ce que tu feras. Est-ce qu'on peut lever nos mains et dire à Dieu que la gloire descend sur toi? Implore la gloire de Dieu. Élève tes mains. Si vous ouvre le vidéo, ouvre le micro. Possible, je demanderai, je recommanderai à tout le monde d'ouvrir leur micro et leur vidéo, parce que l'Esprit de Dieu est en train de mouver. Celui qui glorifie Jésus, il est là avant de glorifier le nom de Jésus. Ne quittez pas, on va finir ici. Ne quittez pas parce qu'il y a des choses en train de passer. Oh, je demande à quelqu'un d'ouvrir le vidéo et le micro, si c'est possible. Your présence in the district. Ta présence dans ce lieu, ta présence dans ce lieu, ta présence dans ce moment. Oh, Jésus-Christ, nous avons besoin de toi. Tu es le guérisseur, tu es le sauveur du monde. Tu es la maladie, celui qui nous enseigne. Viens enseigner. Nous t'appelons. Papa, merci pour ce travail. De toucher, qui est en train de travailler pour glorifier Seigneur. Tu es en train de nous guérir, Seigneur. Au fur et à mesure que nous demandons, Seigneur, la malédiction n'a pas de place dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut taper le main? Taper le main 3 fois. 1, 2, 3. Taper le main 3 fois.
1, 2, 3. Est-ce qu'on peut taper le main? 1, 2, 3. Ouvre le micro, s'il te plaît. Tapez le main 3 fois. 1, 2, 3. Tapez le main 3 fois. Est-ce qu'on peut crier avec moi? Est-ce qu'on peut crier Jésus? Jésus, Jésus, Jésus. Est-ce qu'on peut crier avec moi? Jésus, Jésus, Jésus. Oh, l'arbre de la vie, l'arbre de la vie. On fait appel à toi. Les nations viendront à toi. Tu es celui qui guérit les malades. Tu es celui qui pardonne le péché. Seigneur, de toi, c'est toi, Seigneur. Le libérateur des familles, c'est toi. S'il s'agit de redonner ta vie à Jésus, fais-le maintenant. Parce qu'on va passer dans notre dimension. On va passer dans notre dimension. De dimension en dimension. S'il s'agit qu'il y a de lacunes, avec des lacunes dans ta relation avec Jésus, c'est le temps d'arranger cela. Je te donne quelques minutes de revenir dire à Dieu, je reviens à toi. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, mais suis dans la prière. Et si tu veux arranger ta vie avec Jésus, tu fais ta prière. Dire à Jésus, je veux me retourner à toi car tu es la vie que j'ai besoin. Amen. Et on peut prier avec moi. Si tu as besoin de Jésus, si tu as besoin de commencer une relation avec Jésus, tu me dis, tu me suis après cette prière. Dis, Seigneur Jésus-Christ, j'attends ta voix et je décide aujourd'hui que tu deviens l'arbre de ma vie. Amen. Aujourd'hui, le péché n'a plus de pouvoir. Car à la croix, tu apportes le péché. Les châtiments qui nous donnaient la paix est tombé sur toi. Yes. Aujourd'hui, je suis devenu une nouvelle créature. Amen. Le péché sont passés, mais le pardon a rempli mon cœur. Amen. Je suis un nouveau-né. Je suis restauré. Amen. Je suis transformé. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors, je vais prier. Je vis, il y avait une dame, je vis dans mon esprit comme une dame qui a tellement mal au ventre. Oh my God. La personne a connu l'opération. On a fait l'opération. On a fait l'opération parce qu'il avait un problème dans le ventre. Je vois comme des trucs qu'on a fait sortir, comme je sais pas, comme des myomes, comme quelque chose qui était... On l'a fait sortir, on l'a opéré. Mais il continue toujours à avoir des douleurs. Je ne sais pas si quelqu'un parmi nous... Les brosses pandégués. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je prie au nom de Jésus. Tiens ta main là où tu es. Ta main, mets ça sur le ventre. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est là pour te guérir. Maintenant, reçois la puissance de la guérison. Reçois la puissance de la guérison. Cette douleur est quittée. S'il y avait des complications, maintenant Jésus-Christ est en train de finir ça. Cette douleur passe maintenant. Chasse cette douleur. Cette douleur est aujourd'hui, tu es libre de cette douleur. Tu es libre de ces complications au nom de Jésus-Christ. Sois guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Ce soir, c'était ton soirée. Jésus-Christ s'identifie comme Jésus-Christ s'identifie dans ta vie comme Jehovah parce qu'il t'a guéri, il t'a guéri. Et tu vas sentir comme du feu au bas du ventre. Pendant que je suis en train de dire, tu sens comme le feu, comme Ayabra Soupade, que ce feu te touche, que ce feu te transforme, que ça brise ces choses dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh my God. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Je veux prier pour tous les malades. On va entrer maintenant, après on va entrer dans les dimensions prophétiques. Oh my God, on va travailler avec le prophète Joël parce qu'aujourd'hui c'est notre dernier jour. Soyez un peu patiente, parce qu'on va finir. Le problème qui vous dérangeait là, Jésus-Christ est là comme l'arbre de vie, vous donner la vie. La santé va speeder. Je parle à quelqu'un, ton finance va speeder, va aller au vitesse, ta santé va speeder. Je vais prier pour tout le malade. Je ne sais pas si quelqu'un est malade ici. Si vous connaissez quelqu'un qui est malade. Oh my God. Yes. Si vous pouvez écrire les noms du maladie au bas du camp.
Oh, je vais aller tout droit et déclarer sur cette maladie. Si quelqu'un est malade, la Bible déclare, vous imposerez le main aux malades et les maladies seront guéries. Amen. Oh, la Bible déclare le témoignage de Jésus. Ils entraient en ville, guérissaient les malades. Oh, Kalabrasa, Jésus te guérit maintenant. Maya Brasso Payaba. Les prosopanama, la brassa payekate, la brassa paya. Quel genre de maladie que vous avez? Oh my God, oh my God, oh my God. Et pendant, oh my God, je confirme ce que je voyais. Je voyais quelqu'un qui avait des douleurs aux jambes, aux jambes. Je dis pourquoi? Parce que c'est comme si de blood pressure. Je ne sais pas comment le dire en français. Comme de blood pressure. De blood pressure. Comme les sangs, il y a des fois, les sangs ne circulent pas bien sur tes... Go ahead. Il y a un bilatéral. Je n'ai pas écouté. Bilatéral. OK. Yes. Oh, c'est comme si le sang ne coule pas directement sur les veins au niveau de tes pieds. Et il y a des fois, ça fait que tes jambes commencent à gonfler. Il y a des périodes. Je ne sais pas ce que je dis est vrai. Bon, je voulais que quelqu'un puisse se confirmer. Oui, c'est exactement. Je suis en train de prier maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur tes veins. Le vin de tes jambes, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y aura pas de blood pressure, il n'y aura pas des empêchements, le sang va couler normalement. Et je déclare que ce douleur commence à t'équiper. Tu n'auras pas de problème de jambes. Maintenant, je déclare une guérison forte commence à te toucher. Que Jésus te guérisse. Que Jésus te guérisse. En ce moment, tu sentiras tes jambes comme une froide, comme je déclare que le miracle s'opère sur toi. Je déclare que le miracle s'opère sur toi. Ce problème de jambes n'aura plus de douleur. Oh, je déclare, je remets tes veins au normal. Les sangs va couler normalement au nom de Jésus-Christ. La risque pas que quiconque est malade enseigné, toi qui écoutes le son de ma voix, que la main de Jésus-Christ te touche, que Jésus te localise et te guérisse au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Toi touché au nom de Jésus. Oh my God. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Estomac. J'entends ce nom estomac et cancer. Et je ne sais pas, quelqu'un parmi nous a un cancer ou quelqu'un parmi nous connaît quelqu'un qui a un cancer. Je déclare, mets ta main sur le corps. Mets ta main sur le corps. Si quelqu'un parmi nous connaît quelqu'un qui a le cancer ou a le cancer ou tu as le problème du cœur, mets ta main sur le corps sur ton téléphone. Je déclare que la guérison de Jésus te localise. Que la puissance de Dieu te localise. Au nom de Jésus, sois guéri, sois touché, sois guéri, sois touché, sois guéri, sois touché, sois guéri. Au nom de Jésus, tu es guéri au nom de Jésus. Quelqu'un qui a été tourmenté, qui a des problèmes de tourment. Les esprits qui te tourmentent. Maintenant, les esprits te libèrent. Maintenant, les esprits te libèrent. Maintenant, les esprits te libèrent. Je déclare que tu es libre. Je déclare que tu es libre. Des tourments que tu as la nuit. Oh my God. Des tourments que tu as la nuit. Des mots qui se passent juste la nuit. Vers des heures à 3 heures. Je déclare que tu es guéri. Tu es guéri de cela. Tu es guéri de cela. Tu es guéri de cela. Au nom de Jésus. Alors, je vais laisser en train de télécharger les informations. Pendant que je suis en train de télécharger les informations,
Donnez-nous juste 15 minutes pour finir. S'il vous plaît, je vous demande, s'il vous plaît. Pendant que je suis en train de télécharger les informations, je vais laisser la place à la prophétesse Maman Claudine et le prophète Joël. Oh, malébroso de danger, parce que je sens dans mon esprit, ils ont beaucoup de choses à parler pour le peuple de Dieu, à déclarer pour le peuple de Dieu. Je vous laisse. Et Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut mettre Amen. 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 Là où nous sommes, prenons nos mains, la main gauche, la main droite, mettez-les sur la tête et la main gauche sur notre cœur. Je vais prier pour chacun de nous. Je vais prier pour paroles de déclaration sur la vie de quelqu'un, même si ta vie était liée, même si ta vie était condamnée, même si ta vie était réclamée, aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ, tu es l'arbre de vie. Si tu étais condamné à la mort, condamné à vivre sur place, condamné à vivre une vie de stagnation, au nom de Jésus-Christ, en ce moment ici, que les chaînes qui t'est liées aux pieds commencent à être coupées au nom de Jésus. Les chaînes qui t'est liées aux mains commencent à être coupées au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, pendant que je déclare, je vois l'ange de l'Éternel avec l'épée en train de libérer les captifs, en train de libérer ceux qui étaient emprisonnés par les malins, en train de couper les chaînes dans les pieds des gens, dans la main. La soirée d'aujourd'hui, c'est la soirée de la liberté, telle que notre arbre de vie, Jésus, est libre. Et cette liberté, que cette liberté te soit accordée au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, je déclare sur un homme, sur une femme, qui est en train de vivre la vie de stagnation. L'Esprit de Dieu est en train d'insister sur la vie de stagnation. Où tu sens que ta vie ne marche pas, tu te bats, tu fais l'effort qu'un homme peut faire, mais il n'y a rien qui marche. Tu sens comme si tu es en train de reculer. Fais seulement un signe. Fais seulement un signe pour montrer que c'est moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de stagnation, tout esprit de surclasse, je le chasse au nom de Jésus. Je le chasse au nom de Jésus. L'esprit de stagnation, l'esprit de surclasse, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare sur ta vie des paroles de malédiction qui pesaient sur toi. Au nom de Jésus-Christ, c'est ça. Que toutes paroles qui pesaient sur ton esprit. Il y a une puissance qui va te toucher quelqu'un. Il y a la puissance de Dieu qui va te toucher même là où tu es. Dieu est en train de toucher les hommes et les femmes là où vous êtes. Il y a une forte puissance qui va vous maison. Là où vous êtes, il y a une puissance. Les cieux quelque chose de nouveau commence. Au nom de Jésus-Christ, il y a une voix qui descend dans vos maisons. Et je déclare, il y a des sommets de femmes où j'ai vu, il y a des identités qui ont été hypothéquées. L'identité que vous avez, ce n'est pas l'identité que Dieu veut. Maintenant, même s'il y avait un transfert d'identité, au nom de Jésus-Christ, reprenez votre identité en Jésus-Christ. Votre identité a été hypothéquée. Il y a des gens qui vivent, ce qu'ils vivent, ce n'est pas leur vie. C'est la vie que le monde des ténèbres les a imposée. J'arrête de toi.
Je lève ma main, je parle. J'arrête cette hémorragie. Au nom de Jésus. Ta vie d'aujourd'hui, ta vie selon le Seigneur, vis ta vie selon l'identité céleste, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Ramakunderia Masaya, je vois les frères qui t'ont dit, les frères qui t'ont dit, Écoutez, les frères qui t'ont dit, est-ce qu'il y a le frère qui t'ont dit là? Il est là, il est là. Je suis là. Pendant que le pasteur était en train de prêcher, je te voyais en train de traverser la mer. Et tu étais là dans ton... Tu avais le pirogue. Tu étais là toi-même en train de traverser. Il n'y avait personne. Tu étais là. Tu avais vraiment la détermination d'arriver de l'autre côté. Mais lorsque tu es arrivé au milieu, tu as commencé à hésiter à percer. Et tu as voulu, comment est-ce qu'on dit, revenir en arrière. Dieu me dit de te dire ceci. Là où tu es arrivé, tu ne peux plus regarder derrière. Fonce. Amen. Yes. Là où tu es arrivé, tu ne peux plus regarder derrière. Fonce. Tu sais ce que je suis en train de te dire. Amen. Fonce. Ne regarde pas derrière. Fonce. Tu es comme Gédéon. Va avec la force que tu as. Traverse la mer. Va de l'autre côté. Christ t'attend. Au nom de Jésus. Et cette étape, ça au nom de Jésus. La réclamation de la famille de ton père et de ta mère. J'annule cela au nom de Jésus. Maintenant, il te verra plus au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je parle à la sœur Mélanie. Sœur Mélanie, touche tes deux pieds. Touche tes pieds. Et quand tu touches tes pieds, je vais déclarer. Yes. Cette année, le Seigneur fera de grandes choses dans ta vie. Amen. Et tout s'est déplacé de là où elle est. Ramakantaria Masaya. J'ordonne au nom de Jésus-Christ. Sœur Mélanie, déplace de là où tu es, va là où Christ t'attend. Au nom de Jésus-Christ. Sors de cet esprit de stagnation, va là où Christ t'attend. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Les chaînes qui te lient au pied soient coupées au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La sœur Aurore. La sœur Aurore. Elle est là. On me parle de la sœur Aurore. La sœur Aurore. Au nom de Jésus-Christ. Les ténèbres qui environnaient ta vie aujourd'hui, reçois la lumière de Jésus et que ta vie soit éclairée. Je expose ta vie à la lumière de Jésus. Amen. J'expose ta vie à la lumière de Jésus-Christ. Sois éclairé. Que les ténèbres libèrent ton âme. Que les ténèbres libèrent ton esprit. Et que ta vie a daté maintenant. Tu verras le changement. Tu vas témoigner la gloire de Dieu. Tu seras posé dans la lumière. Et tu feras des grandes choses. Ce que le Seigneur fera, ne manquez pas de témoigner pour la gloire de Dieu. Et que Dieu bénisse chacun de vous. Et je vois ce que Dieu est en train de me dire ceci pour le prophète Joël Kangoudi. Je vais laisser, veuillez m'excuser pour le temps. L'Esprit de Dieu est en train de me montrer beaucoup de choses. Pour le prophète Joël Kangoudi, le Seigneur me dit ceci. Amen, la terre où tu es, c'est la terre qui t'a donnée. Amen. Il y a un certain moment, tu t'es posé des questions si cette terre est aride, si cette terre est fertile plutôt pour toi. Lorsque tu étais arrivé, j'ai vu la terre là où tu es, dans le pays où tu es, c'était une terre sec, où c'était difficile à semer et à récolter. Mais quand je suis en train de parler,
Je te vois en train de passer dans des portes où les gens ouvraient des portes avec joie pour t'accueillir dans leur maison. Amen. Je te vois. Et lorsque les gens ouvrent la porte, ils donnent quelque chose comme l'invitation, comme ta carte d'identité. Et tout le monde prenait cela, était dans la joie. Dieu me dit de te dire ceci. The time is, ton temps est arrivé maintenant. Tu verras les choses. Comment est-ce que ça va se passer? Mais ce que Dieu me dit c'est que Dieu insiste. Mets ta confiance à lui seul. Amen. Mets ta confiance à lui seul. Mets ta confiance à lui seul. Mets ta confiance à lui seul. Tu as été beaucoup déçu. Cela a été une école pour toi, pour te forger, pour que tu deviennes le soldat que tu es devenu aujourd'hui. Mets ta confiance à lui et n'aie pas peur. 2024 sera une année de grands témoignages. Tu vas témoigner la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse, papa. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Parce que le prophète Joël va prendre le dernier mot parce que je voulais dégager ce que je téléchargé. Comme ça, le prophète Joël va prendre le dernier mot et je bénis Dieu. Ne partez pas encore, s'il vous plaît. Alors, il y a tellement beaucoup de choses que Dieu est en train de faire. Pendant que la servante de Dieu parlait de Mélanie, je téléchargeais des choses de la sœur Mélanie. Je sais pas, la sœur Mélanie, vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Nadège. Il y a quelqu'un qui s'appelle Nadège. Avant que je puisse entrer dans ce que l'Esprit m'ait donné. Oui, c'est ma cousine. J'ai une cousine qui s'appelle Nadège. Yes. Vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Kapinga. Je ne sais pas si c'est Nadège, son last name Kapinga, mais je vois Kapinga. Bon, j'ai aussi ma grande sœur qui s'appelle aussi Kapinga. Oh my God. Et pendant que je parlais, je vis comme une maladie qui avait frappé votre famille. Des personnes dans la famille qui ont eu la même maladie. Je ne sais pas si ce que je suis en train de dire est vrai. Je parle de votre famille directe, famille restreinte. Il y a une maladie qui avait frappé deux personnes. Donc, l'un a commencé cela, et quand la personne a fini, l'autre a pris cela. Et cette maladie avait tellement frappé la première personne qui était presque mourant. Mais le Seigneur l'a fait grâce. Je ne sais pas ce que je dis est vrai ou faux. Je ne sais pas trop de quelle maladie comme ça, parce que je sais qu'on a vraiment eu, beaucoup d'entre nous étaient malades, mais je ne sais pas trop la maladie. Beaucoup d'entre vous étaient malades. Combien de personnes qui étaient malades? Oh my God. Je vois, attends. Je vois dans cette période de COVID-19. Période de COVID. Je vois cette période de COVID-19, quelqu'un qui était tellement grave. Quand je parle de grave, on a mené la personne jusqu'à l'hôpital même. La personne qui était allée à l'hôpital, c'était ma maman, mais malheureusement, elle était aussi morte. C'est la seule personne qui était gravement malade, je pense, qui était partie même à l'hôpital. Yes. Est-ce que vous connaissez la maladie que votre maman avait? Oui, elle avait le cancer. Le cancer. Oui. Est-ce que vous connaissez, il y a quelqu'un aussi parmi vous qui a le cancer? Non, je connais pas. Je parle des Kapinga. Parce que je vis cette maladie je voyais des personnes. Et heureusement, votre maman ne plie. Et pendant que je priais pour les gens de cancer, c'est clairement que je suis en train de voir maintenant. Et je priais pour les gens de cancer. L'Esprit me parlait de quelqu'un qui avait cancer. Et c'est clairement que je suis en train de voir. Et je suis en train de voir Nadège et Kapinga. C'était cancer et quelque chose de spirituel. Mais c'est à vous de se lever, de finir cela. Et Dieu te donne cette capacité de se lever dans ta famille et finir. Sinon, ça va continuer à descendre.
tu prieras, ou l'homme de Dieu, le prophète Joël, priera. Je ne sais pas si vous êtes au même pays avec le prophète Joël, aux mêmes places. Non, on n'est pas aux mêmes places. Moi, je suis en Il y Russie, a, lui, il est en Turquie. vous prierez. Ta sœur Kapinga, elle est où? Elle est avec moi. On vit ensemble. Ok. Oh, tu demanderas, vous prierez, on priera, ou le prophète Joël priera pour elle. Vous prierez pour l'eau. Il va boire l'eau. C'est après avoir boire cela va nettoyer tout son corps intérieur. Et je vis cette maladie qui descendait. Elle a touché. Et ma prière aussi. Et je parle aussi de Nadège. Et c'est comme si quelque chose qui est lié spirituellement et elle aussi tombée dans ce problème. Mais ça n'a pas encore manifesté. Mais c'est le temps, pendant que ça n'a pas encore manifesté, c'est le temps pour vous de prendre le relève, de prier afin d'enlever cela, de détruire cela, de déclarer la grâce et la faveur sur vos santé. Je parle de la sœur Nadège, je parle de Kapinga. Oh, votre sœur, c'est quelque chose qui est spirituel. Alors, béni soit le Dieu éternel de ce programme parce que Dieu a décidé de changer cette situation. À cause de votre sacrifice, à cause du travail que vous faites pour Dieu, Dieu a décidé de résoudre ces choses. Vous prierez pour ces gens. Vous prierez sur ces gens et ces gens seront guéris. Je les déclare déjà. Même quand je ne serai pas là, Jésus-Christ serait là. Amen. 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 Et je le déclare au nom de Jésus-Christ. Alors, je vais laisser à l'homme de Dieu, le prophète Joël, de clôturer, parce que si on va rester ici, on va rester jusqu'à demain. Amen. 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 Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut glorifier le Saint-Esprit qui est là au milieu de nous? Yes. Quelqu'un peut m'aider à glorifier le Saint-Esprit? Si nous faisons ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas par grâce de nous-mêmes, c'est par l'aide du Saint-Esprit, c'est par l'aide du Saint-Esprit. Sans lui, nous sommes incapables. Sans lui, nous ne pouvons rien. Sans lui, nous ne pouvons rien. Sans lui, on ne peut rien faire. Le miracle, les guérisons, les gens sont sauvés par le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui est le maître de ces programmes et c'est lui qui est au centre de ces programmes. Pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit est en train de se mouvoir au milieu de nous et il est en train d'agir en ce lieu. Alléluia. Je n'aimerais pas que tu sois là comme un spectateur en train d'observer et de voir. J'aimerais que tu sois là comme une personne qui veut bénéficier. J'aime ce que Francis a dit dans son introduction. Elle a dit, ne soyez pas comme des spectateurs dans la présence du Seigneur, sois comme des bénéficiaires. Celui qui veut bénéficier désire. Celui qui veut avoir désir. Celui qui veut avoir désir. Et celui qui désire reçoit. Et c'est pourquoi je prie ce soir que toutes personnes qui sont là connectées, qui désirent avoir une rencontre spécifique avec le Seigneur, cela soit ainsi dans votre vie au nom puissant de Jésus. Que cela soit ainsi dans le nom puissant de Jésus. Je vais retourner encore chez Maman Mélanie. Pendant que je suis, l'homme de Dieu était en train de parler, j'ai vu quelque chose clairement dans mon esprit. Parce que je cherchais aussi à comprendre clairement ce que le Saint-Esprit cherchait à me faire voir. Parce que j'ai vu deux arbres. Un qui a été coupé. Merci Saint-Esprit. Amen. Merci Saint-Esprit. Amen. Un qui a été coupé et l'autre aussi qui est, en fait, c'est programmé d'être coupé, mais ce n'est pas le moment d'être coupé. Mais l'arbre premier qui doit être coupé, c'est un arbre qui doit tomber normalement parce que dans cet arbre se cache la vie de plusieurs personnes. Ça ne cache pas seulement la vie de plusieurs, mais ça cache les étoiles de plusieurs personnes. Ça veut dire que c'est un arbre qu'on avait planté dans la famille qui étouffe qui étouffe les étoiles de certaines. Maintenant, il y a aussi un arbre qui est au point d'être coupé, mais cet arbre-là n'est pas vraiment, ce n'est pas le moment d'être coupé. Ce n'est pas le moment d'être coupé. Je ne sais pas, est-ce que vous connaissez une personne, parce que j'entends, pendant que je suis en train de parler, j'entends dans mes oreilles Papa Emmanuel. Est-ce que vous connaissez un homme au nom de Papa Emmanuel? Oui, c'est... Maman Mélanie. Oui, je le connais. Pardon?
C'est mon beau-frère, c'est le mari d'une cousine, d'une grande sœur. C'est le mari d'une cousine. Oui, de ma grande sœur, oui. C'est un homme de Dieu? Oui, je sais qu'il sert aussi Dieu, oui. Parce que le Emmanuel dont je suis en train de parler, c'est un homme de Dieu. Et cet Emmanuel n'est pas jeune. Cet Emmanuel, c'est un papa. C'est étonnant parce que de Oui, il est voir un papa papa. au nom d'Emmanuel. Pardon? Oui, c'est un papa, c'est un beau-frère, il est vraiment âgé, il est le mari d'une grande sœur Je qui suis sert. en train de voir clairement dans mon esprit, je suis en train de voir clairement dans mon esprit qu'on on cherche à l'éliminer, mais ce n'est pas encore le temps. Je vois comme s'il y a des personnes qui tiennent les scies. Il veut couper cet arbre qu'on écrit Emmanuel, mais ce n'est pas encore le moment. Et nous allons prier pour ça. Parce que au travers de lui, je suis en train de voir avec beaucoup des enfants. Je suis en train de voir beaucoup des enfants. Je ne sais pas qui parmi eux porte le nom de Kaninda. Kaninda. Kaninda, c'est son nom aussi, c'est le nom de la famille, je crois. Kaninda, c'est lui, Emmanuel C'est le nom de Kaninda. la famille. Il s'appelle Emmanuel Kaninda, papa Kaninda, oui. Pardon? Il s'appelle lui-même Emmanuel Kaninda. Il s'appelle Emmanuel Kaninda. Parce que je suis en train de voir, on cherche à couper cet arbre. Cet arbre le représente. Cet arbre représente sa vie et on cherche carrément à le couper. Donc, ça veut dire qu'à l'éliminer. Pourquoi on veut l'éliminer? On veut instabiliser la vie de ses enfants. Mais ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas encore le moment. Et toi, étant sentinelle de ta famille, tu es censé de prier pour lui parce que, my God, my God, l'Éternel t'a établi comme sentinelle de ta famille afin de prier. Que ces choses n'arrivent pas. Mais au travers de vous aussi, je ne parle pas de toi, je parle de toute ta famille. Au travers de vous, je peux comprendre clairement pourquoi on vous combat tant. Je peux comprendre pourquoi les combats sont... Les gens s'élèvent, les gens, pas seulement s'élèvent, mais les gens vous jalousent. En fait, il y a une sorte de jalousie très élevée contre votre famille. Contre votre famille. Et je peux comprendre pourquoi. La faute, c'est parce que vous ne savez pas aussi qu'il y a un arbre qui est planté dans votre famille qui étouffe les étoiles des gens. Et si vous constatez carrément, vous constatez bien dans votre famille, vous êtes tellement distingué et que beaucoup de choses ne vous affectent pas vraiment. Oui. Beaucoup de choses ne vous affectent pas. Ça veut dire que ça ne prend pas le dessus sur vous. Mais comme vous le savez aujourd'hui, vous devez vous lever dans la prière. Amen. Parce que cet arbre doit tomber. Lorsque cet arbre tombera, vous verrez comment les étoiles de plusieurs personnes vont éclairer. Yes. Vous verrez comment les étoiles de plusieurs personnes vont briller. Amen. Maman, tu dois te lever dans la prière. Tu dois te lever dans la prière. Je ne parle pas seulement de vous, je parle de vous, je parle de Maman Loti, je parle de Maman Kapinga. Levez-vous dans la prière. Levez-vous dans la prière. Cet arbre doit tomber. Et n'attendez pas demain. N'attendez pas demain. Cet arbre doit tomber. S'il s'agit d'entrer dans un grand programme entre vous, faites un programme pour que cet arbre tombe. Lorsque cet arbre tombera, l'homme de Dieu venait de dire quelque chose de très important. C'est votre saison, c'est votre temps. Il est temps que votre étoile éclaire. Il est temps que votre étoile brille. Il est temps que vous puissiez entrer dans votre saison. Amen. Mais tant que vous laissez cet arbre au milieu dans votre famille, personne va atteindre là où l'Éternel attend. Cet arbre, c'est un obstacle et c'est à vous de vous lever afin de faire tomber cet arbre. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que vous connaissez une personne, parce que pendant que je parle, j'entends encore une personne au nom de Chucha. My God. Oh, Chocha. Je suis en train de voir un truc comme Chocha. Chucha. Vous connaissez une personne au nom de Chucha? C'est le prénom, mais ça, je ne connais pas. Pardon, maman? Non, le Chucha, là, je ne connais pas trop. Qui connaît une personne au nom de Chucha? Qui connaît une personne au nom de Chucha? Je vois Chucha, un truc pareil. Je vois une sorte d'accident pour Chucha.
Et comme nous sommes là, comme le nom est venu, nous allons prier directement pour lui. Alléluia. Je vois maman Cynthia dit, il connaît. Nous allons nous lever, nous allons prier. Mon grand-père. OK. Nous allons prier pour cet homme. Amen. Nous allons prier enfin que la mort ne l'atteint pas. Je vois une sorte d'accident. Yes. Je vois une sorte d'accident. Nous allons prier. Oh my God. Je vois ici, on écrit c'est moi. Je vois ici, on écrit c'est moi. Chucha, papa. Chucha. Oh my God. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Dieu Jésus. te localise. On va prier pour ces deux Chucha. Je suis en train de voir, c'est comme s'il y a un accident qui est prévu. Il y a un accident qui est prévu. Et nous allons prier enfin que cela n'arrive pas au nom puissant de Jésus. Yes. Nous allons prier enfin que cela n'arrive pas au nom puissant de Jésus. My God, pardon, excusez-moi avant qu'on prie. Je reviens d'abord chez maman. C'est quelle maman qui s'est manifestée, s'il vous plaît? C'est qui la personne qui s'est manifestée? Oh, Patricia, Kiakula Patricia, avec le nom de son téléphone, Kiakula Patricia. Maman Patricia. Il y a beaucoup de personnes qui se sont levées contre vous, maman. Vous avez beaucoup de choses en vous et cela attire beaucoup des ennemis. C'est comme si plus vous éclairez, plus beaucoup de gens se lèvent pour vous combattre. Et je vois dans le plan de l'ennemi une sorte d'accident. Mais nous n'allons pas seulement... Papa. Bonsoir. Oui, bonsoir maman. Vous allez bien, maman? Je suis là, oui. Mon téléphone, quand seulement vous avez cité mon nom, ça a bloqué. Je n'ai pas compris. On connaît ces choses. On connaît ces choses. Ne t'en fais pas. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Maman, confirmez-moi une chose rapidement. Vous chantez? Si ce n'est pas le cas, tu me dis. Tu ne chantes pas. Je suis juste protocole. Non, je suis protocole. OK. Je suis en train de voir plus votre lumière est en train d'éclairer, plus beaucoup de gens cherchent à vous combattre. Ça veut dire qu'ils cherchent à vous éliminer. Maman, vous avez beaucoup de choses en vous. Vous avez beaucoup de grâce en vous. Et une chose est sûre, l'Éternel vous amène quelque part. Mais il ne faudrait pas être, comme la Bible dit, soyez simple comme une colombe, mais prudente, très prudente. Parce que tu ne sais pas exactement par qui et par où cela va passer. Mais le monde des ténèbres, ils ne sont pas tellement contents que votre étoile brille. Ils ne sont pas contents que vous ayez de l'avant. Ils ne sont pas contents que vous avancez. Restez attachés au Seigneur et restez dans la prière. Tous les plans de l'ennemi est nul et sans effet. Tout ce qu'ils ont prévu, des accidents, est nul et sans effet. Est-ce qu'on peut étendre nos mains sans être que nous sommes? Est-ce qu'on peut étendre nos mains rapidement? Nous allons prier pour notre sœur. Nous allons prier aussi carrément pour tout notre grand-père aussi, que maman Cynthia a cité. Nous allons prier, nous allons chasser tout esprit de mort, tout esprit des accidents. Je commence à chasser cet esprit d'accident, esprit de mort. I recommend you now. Libérer cette famille. Libérer le papa, de libérer la famille. Chasse l'esprit de mort. Je te donne de libérer la vie. L'arbre de la vie. Jésus-Christ de donner la vie là où il y avait la mort. Là où on avait proclamé la mort. Avec le nom de Jésus-Christ. La vie du monde. Et la vie au nom de Jésus-Christ. Que la vie entre. La vie entre. Que la vie entre. Déclare la vie sur toi. Déclare la vie dans ta famille. La vie dans ta famille. Amen. Vous voulez prier, l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, je voulais prier pour quelqu'un. Je ne sais pas si elle est là. Avec ton téléphone, c'est Heaven Dory. I don't know how you pronounce your name. It's kind of English. Dorine, Dorothy. Dorine. OK, Dorine en français.
Evan Doran. OK. Je ne sais pas si vous êtes là. Oui, je suis là. Yeah, je veux prier pour vous. Concernant avant que je puisse laisser, parce que quand je vais laisser au prophète, je ne veux plus parler. Mais je veux prier pour vous et Kali Prosopante. Oh, que Dieu, et je prierai aussi pour ceux qui sont en train de vivre ce phénomène que vous êtes en train de vivre. Et je déclare sur vous, si vous pouvez mettre vos deux mains à la tête, vos deux mains à la tête, je commence à réclencher l'esprit de rêve pour se revenir sur vous, que Dieu puisse ouvrir ton intelligence et que tout ce que tu auras à voir la nuit, tu le verras et tu le maintenant. Et quand tu te réveilleras le matin, tu sauras ce que tu as rêvé. Je détruis cet esprit parce que Dieu, la Bible déclare, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, tantôt d'une autre, dans de visions. Il arrive de fois, Dieu te donne le message dans le vision, dans le songe, mais le diable vient te faire enlever cela pour que tu ne comprennes pas la volonté de Dieu. Je parle pour toi et je parle pour quiconque en train de vivre ces phénomènes. Oh, l'oubli de robe, l'oubli de robe. Oh, vous ne maintenez plus le rêve. Je détruis cet esprit qui vous combat. Je détruis cet esprit qui vous combat. Au nom de Jésus-Christ, je déclasse vos esprits et vos âmes. Vous recevez le songe de rêve, vous maintenez cela. Et vous recevez cela. Et personne n'aura le pouvoir de voler cela. Je le déclare au nom de Jésus. Si parmi nous, si parmi nous, quelqu'un est en train d'expérimenter ces choses, aujourd'hui, cela est tombé. Tu ne vivras plus ce phénomène. Je déclare, en tant que l'homme de Dieu, je déclare au nom de Jésus-Christ, tu es délivré de l'esprit d'oubli, l'oubli de rêve, tu es délivré de cela. Dieu qui te donne le songe, le rêve, c'est même Dieu va garder cela. Et tu n'oublieras plus ces choses. Car ta destinée est liée à la dimension de tes rêves. Je dis sur toi, ta destinée est liée à la dimension de tes rêves. Quand tu oublies le rêve, c'est comme si tu oublies ta destinée. Dieu ne permettra plus ces choses arrivent. Je déclare que l'onction coule sur toi, que la main de Dieu te touche, que la lumière de Dieu puisse toucher ton intelligence. À partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à rêver et tu vas commencer à comprendre, à retenir le rêve. Et Dieu te donnera aussi l'explication de ce rêve. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je Amen. déclare. Amen. Amen. Est-ce que je peux rentrer chez la sœur Patricia rapidement? Est-ce que je peux rentrer rapidement avant que je déclare? Maman Patricia, je suis en train de voir clairement dans mon esprit pendant que l'homme de Dieu est en train de déclarer. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait. J'aimerais que tu le fasses parce que c'est pour ton bien. Je ne sais pas si tu as combien, mais j'aimerais que tu touches une somme sous tes mains. Touche juste une somme. Je ne sais pas combien, je ne te dirai pas le montant. Mais touche juste une somme et nous allons te dire ce que tu vas faire. Veuillez m'excuser, papa. Le service que vous êtes en train de faire, que le frère Mbala, je ne sais pas si c'est une soeur ou bien c'est un frère. S'il est là. Mbala. S'il peut se manifester, Mbala. Je ne sais pas si c'est une soeur. Mbala, tu peux te manifester rapidement, Mbala. C'est la sœur Mbala. Maman Mbala, tu peux te manifester rapidement. Manifeste-toi rapidement, s'il te plaît. Je suis là. Il y a Maman Mbala face aussi ça. Je ne sais pas si Maman Mbala est dans des business ou bien elle travaille chez quelqu'un ou bien il fait ses propres business. Gloire à Jésus. Est-ce que vous faites le business, maman? Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là, maman Bala? Est-ce que maman Bala est là? Je suis là. Oh my God. Est-ce qu'elle est là, maman Bala? Si tu ne peux pas parler, tu peux carrément écrire. Si tu ne peux pas parler, tu peux carrément écrire. Ça nous facilite. J'espère. J'espère, elle a dit, elle est là.
Oui, elle est là. Je ne sais pas si elle est dans le business ou bien elle veut faire le business. Si elle est déjà dans le business ou bien un projet de faire le business. Elle veut faire le business. Donc, elle aussi, elle peut faire. Donc, elle doit aussi faire ce que vous voulez faire avec la sœur parce que je vois, elle est vraiment, Dieu a mis cette grâce en elle. Dieu a mis cette grâce en elle de faire tout ce qu'elle va toucher comme commerce et affaires, cela va prospérer. C'est vraiment un don que le Seigneur lui a donné. Amen. Toute personne qui croit à ce service, j'aimerais juste que vous ayez quelque chose entre vos mains. Même tout le monde qui est là, qui fait dans ces entreprises et tout, il y a une notion forte de bénédiction qui va se déclencher sur les gens. Et j'ai senti ces signes dans mes mains. Il y a une forte onction de bénédiction qui va se déclencher. Et après ce travail, beaucoup de gens vont subir de grands changements dans leurs finances. Les grands changements qui vont se présenter dans les finances. Et j'aimerais même que les trios de ces trois sœurs, Mélanie, Patricia et l'autre là, qui puissent faire ça aussi pour leur famille. Ils puissent faire ça aussi pour leur famille. Ça va déclencher une onction de miracle, de finances, d'une manière extraordinaire. Si ils sont touchés à faire ça, ils le font. Touchez juste l'argent maintenant. Touchez juste quelque chose entre vos mains. Touchez-les maintenant. Touchez-les et fais-les avec foi. Fais-les avec foi. Fais-les avec foi. Maman Patricia. Oui, papa. Je ne sais pas, je suis en train de vous voir avec le piqûre de, comment on appelle ça? Je ne sais pas si vous parlez d'Ingala. Le piqûre, donc, quand quelqu'un est malade, c'est quand on pique là, le tourne là. Vous êtes très à la médecine? Ouais, je suis diplômée en sciences infirmières. Vous êtes diplômée en sciences infirmières? Oui. Gloire à Jésus. Vous savez ce que le Saint-Esprit veut faire avec toi? Il va t'imposer là où tu te trouves maintenant, dans ce domaine-là. Si tout le monde fait d'autres choses, toi, le Saint-Esprit va t'utiliser en fonction du domaine auquel tu as. En tout cas, j'insiste encore. Si elle est à l'étranger, je ne sais pas si elle vit à l'étranger ou bien elle est à l'étranger. Maman Patricia, tu peux réagir vers maman? Oui, merci pour la parole. Je suis au Canada, à Montréal. Quand j'étais venue, c'était ça vraiment ma vocation pour continuer la domaine infirmière. Maman, ne t'inquiète pas. Ne parle pas beaucoup. Comme tu es au Canada, ne t'inquiète pas. Et si tu tiens à travailler vraiment sur ton domaine, si tu as tes documents, je ne te connais pas, tu ne me connais pas, mais tu vas témoigner la gloire de Dieu. Amen. Si tu veux et que ton cœur te pousse, et pendant que tu vas aller même décider tes documents, n'aie pas peur, aie la foi. Tu verras ce qui va se passer. Dieu ne t'a pas appelé à faire d'autres choses. Tu dois exercer ce travail à l'étranger, là où tu es au Canada. Tu dois exercer cela. Les dieux que moi je sers, moi je suis avocate. Dieu m'a interdit de faire le travail d'avocat. Il m'a appelé à lui servir. J'ai laissé le domaine d'avocat et de politique, j'ai laissé. Je déplace sur ta vie ce que tu as été. Que Dieu t'impose au Canada. Au nom puissant de Jésus. Le Canada, que Dieu t'impose, je le déclare au nom de Jésus. Je ne parle pas de la malédiction de ta famille. Je m'en fous de ça. Je ne parle pas de réclamation. Moi, je te fais asseoir. Comme Joseph, il était en Égypte, mais il était devenu le premier ministre. Ce soir, comme tu es dans cette live,
Je déclare au nom de Jésus. Partout tu vas mettre tes pieds pour les documents de ton domaine à quel tu as étudié. Que Dieu t'impose. Je t'impose le travail là au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je t'impose ce travail là. Au nom de Jésus-Christ. Maman, pendant que vous êtes en train de déclarer, pendant que vous êtes en train de déclarer sur la serre, je suis en train de voir toutes personnes qui font la médecine ici, dans le live, qui sont connectées ici, sont en train d'être, c'est comme si le même bénédiction qui se rattache avec la serre tombe aussi sur eux. Je ne sais pas s'il y a des personnes aussi qui font la médecine ici, mais je suis en train de voir la grâce qui est en train de tomber sur notre sœur Patricia et aussi en train de tomber sur vous. En tout cas, si vous êtes spirituel et si vous comprenez vraiment ce que nous sommes en train de faire, bien aimé, ne prenez pas ces moments à la légère. Ne prenez pas ce que nous sommes en train de faire à la légère. Que le Saint-Esprit vous booste. Là où les autres sont en train de chercher à avoir des connexions pour entrer travailler, vous, le Saint-Esprit, vous facilitera la tâche. Oui, parce que c'est la saison auquel le porte doit s'ouvrir avec facilité. C'est la saison auquel vous devez entrer dans votre destinée avec beaucoup de facilité. Il ne sera plus à prendre beaucoup de temps parce que nous sommes dans la saison de l'accélération. Je déclare l'accélération sous-naturelle dans tous les domaines de votre vie. Je déclare l'accélération même dans la médecine. J'ai connu ma mère qui est médecin aujourd'hui, qui est docteur. Ma mère était infirmière, c'est un grand témoignage, qui a quitté le Congo étant un simple infirmière, mais qui allait au Cameroun. Dieu l'a imposé. De la même façon que Dieu a fait ça avec ma mère, qui nous a bénis jusqu'aujourd'hui, que l'Éternel le fasse aussi dans votre vie, au nom puissant de Jésus. Qu'il ouvre les portes. Qu'il ouvre les portes. Si Kinshasa ne saura pas vous donner cette chance, que le Saint-Esprit vous ouvre les portes à l'extérieur du pays, afin que votre étoile soit brille. Oh my God. Afin que vos étoiles brillent. Afin que vos étoiles brillent. Afin que vos étoiles brillent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que cette grâce-là descend aussi dans la vie de la sœur Mélanie. Je le vois en train d'écrire. Je ne sais pas si elle est dans quel domaine. Je le vois en train d'écrire. C'est comme si elle est en train de signer des contrats, de donner aux gens. Que cette grâce-là la localise. Je ne sais pas, elle fait quoi. En train d'écrire ce qu'elle fait. Si elle peut me faire ça. Je suis en management. Yana, je te dis, tu auras des contrats. Je vois un pluie de contrats. Amen. Amen. À tel point que tu te demandes comment cela a commencé. Parce que je te vis en train d'écrire et de donner aux gens de parole. C'est comme si tu signais des contrats. Amen. Que Dieu te donne une intelligence de management d'une manière extraordinaire. Oh my God. Amen. Je déclare sur toi parce que je suis parmi les gens que Dieu a déversé une intelligence. Je suis parmi les femmes où Dieu a déversé une intelligence. Que cette grâce-là délocalise. Amen. Je parle de l'intelligence intellectuelle d'une manière que lorsque tu fais quelque chose, les gens te cherchent encore. Amen. Amen. Les gens te cherchent encore. Amen. Je vois tu es en train de signer, je te vis en train de signer des papiers. Que le Seigneur t'impose dans ce domaine-là. Que le Seigneur t'impose. Maman Mbala, j'insiste encore sur ta vie. Maman, tu as appelé dans les business. Nous sommes au mois d'avril. Le mois d'avril, c'est les 4 mois. Il nous reste quelques 4 mois, il nous reste 8 mois. J'ajoute 4 mois, 12 mois. Après 12 mois, donc une année 2025, ce que je te parle aujourd'hui, ne viens pas nous dire que ce que maman Claudine a dit ne s'est pas accompli. Maintenant, Dieu a parlé. C'est à toi d'entrer en action.
Le Seigneur est en train de me rappeler comme l'homme qui était à la main sèche. Jésus lui a dit, redresse la main. Jésus a parlé, il a fallu qu'il fait un geste. C'était pas facile le geste, parce que la main était courte. Mais quand il a fait seulement un tout petit mouvement, la main s'est redressée. C'est ta vie. Maman, tu as appelé dans les business. Entre seulement en action. Entre en action. Entre en action. Alors, l'homme de Dieu, si vous pouvez prier pour ces gens-là, qui c'est que Dieu vous a mis, Amen. priez pour ces gens qui ont l'offrande, quelque chose comme ça, parce que j'avais dit que je ne vais plus parler, mais je ne sais pas, oh Lord. Papa, avance, vous pouvez bénir, c'est la vie des gens. Alors, nous sommes là connectés, on a besoin d'entendre la voix du Seigneur. On veut que le Seigneur nous bénisse. Nous avons besoin des orientations. Vous pouvez d'abord finir le service que vous devez, parce qu'on risque d'oublier d'aller autre chose, de finir ça et continuer, parce que je sais aussi que la servante de Dieu a tellement beaucoup de choses à parler. Amen. Amen. Rapidement, je vais déclarer dans le nom puissant de Jésus, de la même façon que le Saint-Esprit nous a inspiré de faire cet acte prophétique, que l'Éternel restaure les finances de chacun d'entre nous au nom puissant de Jésus. Amen. Toi qui as touché cette somme, que l'Éternel multiplie cette offrande dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que l'Éternel le rend au centuple dans le nom puissant de Jésus. C'est que tu tiens mains ne sont qu'un symbole, ce n'est qu'une symbole de ce que le Saint-Esprit sera en train de faire. Parce que je déclare que là où les portes étaient fermées, les portes financières s'ouvrent maintenant au nom puissant de Jésus. Amen. Là où les relations étaient éloignées, le Saint-Esprit sera en train d'attirer de bonnes relations qui te fera asseoir dans ton trône de gloire. Amen. Au nom puissant de Jésus. À cause de cette offrande, à cause de cette offrande, que le ciel reste à jamais ouvert sur toi. Amen. Que le ciel reste à jamais ouvert sur toi. Comme la Bible le déclare, mettez-moi ainsi en épreuve, si je ne vous ouvrirai pas les écluses des cieux. Mettez-moi ainsi en épreuve, si moi, l'Éternel, je vous ouvrirai pas les écluses des cieux. Que le ciel reste à jamais ouvert sur toi et que l'Éternel pousse de tes finances au nom puissant de Jésus. Avant que cette année finisse, que tu touches les millions. Je ne suis pas en train de parler à une autre personne. Amen. Je parle de toi. Je ne sais pas par quel mécanisme, je ne sais pas par quel domaine, mais je le déclare qu'avant que cette année finisse, que tu touches les millions. Si tu n'as jamais vu $1000 entre tes mains, que l'Éternel commence avec ça. Et je le déclare, avant que le mois ici finisse, que tu témoignes l'accélération financière dans ta vie au nom puissant de Jésus. Oh, pluie de bénédictions financières dans ta vie. Pluie de bénédictions financières dans ta vie. Pluie de bénédictions financières dans ta famille. Oh, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que tu sois une source de bénédiction pour ta famille. Amen. Pour toutes les personnes qui sont autour de toi. Dans le nom précieux de notre Seigneur, je viens ainsi prier. Amen. Je vais vous orienter à la fin comment vous allez faire pour faire parvenir cette offrande et que l'Éternel vous bénisse. Je remets la parole à l'homme de Dieu qui va continuer le service. S'il vous plaît, si tu es là, tu connais ce que l'Éternel attend de toi. S'il vous plaît, ici chez moi, il est minuit, mais ne soyez pas pressés. Reçois ce que le Saint-Esprit a besoin de te communiquer ce soir. Parce que ce genre de journée, ça ne revient pas deux fois. Ah, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 20. Chez moi, c'est déjà le 21. C'est déjà le 21. Il n'y en aura plus le 21 dans une autre calendrier, le 21 2024. Il n'y en aura plus. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, les choses doivent changer. Aujourd'hui, Dieu doit me parler. Aujourd'hui, Dieu doit m'orienter. Aujourd'hui, les choses doivent changer. Alléluia. Parce qu'après ces programmes, c'est la vitesse. Alléluia. Après ces programmes, nous avons besoin de prendre des vitesses. Homme de Dieu, à vous la parole. À vous la parole, papa. Pendant que je m'excuse, papa patron. Prophète Joël, merci beaucoup. Je dois vous quitter parce que j'ai un programme avec les gens qui m'attendent. Je dois prier pour les gens. Donc, je dois vous laisser. Merci beaucoup. Maman. Merci pour votre service. Merci beaucoup d'être une source de bénédiction pour nous ce soir.
Que l'Éternel vous utilise encore pour sa gloire. Merci beaucoup. Nous vous aimons beaucoup, maman. Nous vous aimons beaucoup, maman. Merci beaucoup. Alors, on s'appelle servant de Dieu. Sauf si, quand vous finissez Merci votre beaucoup. programme, on Bien. s'appelle. Amen. Bien. OK. Amen. Yeah. Je parle, sœur Odocti. Je sais prononcer les mots très bien. La sœur qui avait un problème de tête, qui avait un problème de rêve, oubli. Et pendant qu'on priait, elle m'a écrit le nom qu'elle a eu des maux de tête. Ces maux de tête, je voulais juste confirmer que c'est une onction qui s'est déclenchée sur toi. Et je parle aussi Amen. sur d'autres. Et qui va chasser l'esprit d'oubli, l'esprit là qui empêchait que vous puissiez garder les songes, les visions est parti. Et vous êtes maintenant libre au nom de Jésus. Je vais prier parce que le dimanche, on a dit le dimanche, c'est le jour où on aura un culte de témoignage. Et ces témoignages commencent aujourd'hui. Ces témoignages Amen. commencent aujourd'hui. Dieu Amen. fait les choses aujourd'hui afin que le dimanche nous témoignions. Et je veux prier, il y a un esprit de guérison qui est instantané. Je ne sais pas, parmi nous, des gens qui ont de douleurs, qui sont malades, je veux que tu touches là où vous avez le problème. Si vous connaissez quelqu'un aussi qui est malade, fais entrer la personne maintenant parce que cette onction, après cela, et après cette prière, les choses sont en train de changer et la vitesse Amen. est en train de prendre place. Et si Amen. si vous connaissez quelqu'un, vous êtes vous-même, vous êtes malade, juste manifestez-vous et touchez là où vous êtes malade. Parce qu'à la fin de cette prière, vous allez vérifier réellement là où vous étiez malade. Si vous avez des douleurs, vous allez vérifier si le douleur est parti. Parce que le témoignage commence maintenant. Amen. 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 Le témoignage de Jésus-Christ. Je répète cette verset qui monte dans mon esprit. Le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Si vous êtes là, j'attends que vous vous manifestez. Et je vais commencer à prier et juste toucher là où vous avez mal. Le Dieu qui guérit s'identifie ce soir. Le Dieu qui guérit s'identifie ce soir. Si vous connaissez aussi quelqu'un qui est malade, et vous connaissez là où la personne est malade, dans quelle partie du corps la personne est malade, touche votre corps, là où la personne sera touchée. Et je déclare maintenant, Malebrosopa, Jésus-Christ, le guérisseur, j'appelle au secours à Jésus-Christ, lui qui guérit toute maladie, qui délivre tout captif. Je déclare là où tu es. Peu n'importe quelle maladie, douleur que tu as dans le corps, le maladie, maintenant ça commence à te libérer. Maintenant ça commence à quitter, ça commence à disparaître. À partir de maintenant, cette maladie n'a plus de pouvoir. À partir de maintenant, cette douleur elle commence en train de quitter au nom de Jésus. Que votre foi vous sauve. À cause de votre foi, que Jésus vous localise. Que cette douleur, que cette maladie commence à quitter, à te libérer. Tu es libéré de toute maladie. Tu es libéré de toute maladie. Tu es libéré, je déclare au nom de Jésus. Maintenant, Jésus te touche. Et pendant que je suis en train de parler, mettez la foi. Commence à toucher là où vous avez mal. Commence à toucher déjà. Quelque chose est en train de passer. Il y a un feu qui commence à toucher. Je vois comme un vent du feu qui commence à l'approsopa, à toucher le corps, Si on avait diagnostiqué, oh my God, si le docteur a dit quelque chose sur toi, cette maladie, ces paroles en train de te libérer. Oh, Kalebrasupa, maintenant au nom de Jésus, tu es libre. Tu es guéri au nom de Jésus. Vérifie là où vous avez mal. Si vous avez mal, là où vous avez mal, vérifie maintenant si vous avez mal encore. Et écris en bas. Je voulais voir les témoignages. Dieu est en train d'opérer des grandes choses. Les choses sont en train de se passer. Qui est guéri. La brasapa namande le brosopaya. Oh, my God.
Labra Sapayaba, qui est guéri. Oh, Jabradama Sapatele Kunda Labro. Yabrasa. Je ne sais pas si vous êtes là, si vous êtes là, si vous êtes là, si vous sentez des douleurs, les douleurs sont en train de quitter. Et comme écrit juste témoignage, si tu écris témoignage, c'est-à-dire Dieu t'a touché. Oh, Malabra Kumpatelebra Supalada. Que la main de Dieu te localise, que la main de Dieu te touche maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Commence à toucher là où vous avez mal, commence à sentir, s'il y avait des douleurs au cœur, commence à sentir et écrire si vous avez un témoignage. Vous n'allez pas témoigner aujourd'hui, mais le dimanche, juste, on voulait confirmer. On voulait confirmer ce que Dieu est en train de faire. Alors, je laisse la parole à l'homme de Dieu. Merci beaucoup. Amen. Waouh. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur rapidement? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus rapidement? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Voilà, maman a écrit, j'ai un témoignage. Gloire à Jésus. Viens le dimanche. Le dimanche, nous serons là. Nous serons là. Alléluia. Nous serons là pour témoigner la main du Seigneur. Nous serons là pour témoigner. Papa, merci beaucoup. Merci vraiment. Nous étions bénis et très honorés. Merci pour la grâce et merci pour tout, pour votre cœur surtout, pour votre cœur. Et rassurez-vous, nous vous aimons beaucoup et nous continuons aussi à vous garder dans nos prières. Et je crois que les grandes choses, comme vous l'avez dit, les grandes choses nous attendent devant. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses que le Saint-Esprit a prévues pour nous. Je crois que dans le jour à venir, nous serons encore et nous espérons que dans le jour encore à venir, vous allez encore accepter notre demande. Qui veut que prochainement, Papa vienne encore nous bénir? Alléluia. Qui veut encore que prochainement, Papa retourne pour nous bénir? Nous étions vraiment bénis et nous rendons grâce au Seigneur et que toute l'honneur et la gloire lui reviennent à lui et à lui seul. Merci beaucoup, mon papa. Nous vous aimons beaucoup. Merci beaucoup. Je vais aussi vous laisser parce qu'il y a un réunion qui m'attend. Pas de problème. Alors, énormément, un grand merci pour le groupe. Merci vraiment beaucoup pour m'avoir accepté, me donner l'invitation. Je suis tellement heureux, le prophète, et tout ce qui travaille avec vous, que Dieu vous récompense encore, que votre Dieu vous bénisse et bénisse ceux qui travaillent autour de vous. Et je suis tellement heureux d'être au milieu de nous tous. Et je crois que nous sommes toujours là et nous serons ensemble. Que Dieu tellement nous bénisse, que Dieu vous bénisse, que les dimanches, nous aurons des témoignages, je crois, de tout mon cœur. Merci beaucoup. Je vous laisse et que mon Dieu marche avec vous. Merci beaucoup. Amen. Amen, papa. Amen. Amen. Nous allons rapidement.